Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du fait qu'on a tous tendance à vouloir imiter la vie des autres, un petit peu au détriment de la nôtre. On a tous toujours envie, et très souvent, l'envie de ressembler à notre voisin, de regarder ce qu'il a et de vouloir posséder les mêmes choses. Du coup, on en oublie un peu sa vie, on en oublie qu'on est tous des êtres à part entière, exceptionnels. Et à ce propos, je voudrais vous laisser voir une petite vidéo. Je vous laisse en compagnie d'un certain monsieur que vous connaissez peut-être pas, mais en tout cas vous connaissez sûrement son site. Je vous laisse en sa compagnie et d'écouter bien ce qu'il dit. On se voit tout de suite après. Funny thing is that I failed a key primary school test for 2 times, and I failed three times for the middle schools. And when I graduate from universities, and before for 3 years I tried to fill in the universities. So I applied jobs for 30 times, got rejected. I went for a police, they said, no, you're not good. I went to even the KFC. When KFC came to China, come to my city, 24 people went for the job. 23 people were accepted. I was the only one guy. And we went for police. 5 people, 4 of them accepted. I was the only guy that I received it. So to me, being turned down, rejected. Oh, by the way, I told you that I applied for Harvard for 10 times, rejected. I know I'll be rejected. I just don't want to say that. Yeah, sorry now. I think we have to get used to it. We're not that good. Even today, we still have a lot of people reject us. I think so many people I talked to at that time for Alipay, they say, this is the stupidest idea you have ever got. But I say, I don't wear the stupid clever as long as people use it. Now we have 800 million people using this Alipay. Stupid things, if you do it better, is better. They call me Crazy Jack. And I think crazy is good. We are crazy, but we're not stupid. We know what we are doing, but if everybody agree with me, if everybody believe our idea is good, we have no chance. I learned so much about the Hollywood movies, especially the Forrest Gump. You love Forrest Gump. I love Forrest Gump. Well, why do you like him? Simple. Never give up. People thinking he's dumb, but he knows what he's doing. When I see him, I think, this is the guy we should learn from. Believe what you're doing, love it, whether people like it, don't like it, be simple. And like the word, life is like a box of chocolate. You never know what you can get, right? I never know I would be here talking to you and talking to Charlie Rose. I never know. But today I made it. I told my people in my apartment 15 years ago, guys, we have to work hard, not for ourselves. If we can be successful, 80% of the young people in China can be successful. We don't have a rich father, powerful uncle. We don't get $1 from bank, 1 cent from government. Just work as a team. Vous l'avez reconnu, ce monsieur n'est autre que le président de Alibaba et AliExpress, Yun Ma, dit Jack Ma. Ce monsieur, comme vous avez pu le voir, il a commencé, en fait personne ne croyait en lui, et lui il a décidé de ne pas ressembler à tout le monde. Il a persévéré, il s'est formé, et il a regardé un petit peu ce qui se passait à la Silicon Valley, et a décidé de voir un petit peu ce qu'Internet proposait, et il a commencé avec des startups, et aujourd'hui il dégage des milliards, je crois, enfin il détient plus de 80% du marché chinois, et c'est un très très grand homme d'affaires qui a commencé de zéro. Il était même, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, il a demandé 10 fois pour Harvard, il a été refusé, même à la police, les KFC l'ont refusé. Enfin bref, parcours où n'importe qui aurait pu se décourager, et il aurait pu retourner dans une routine et se conformer à la masse et se dire je suis qu'un parmi tant d'autres, et je suis comme les autres, et ne pas avoir d'ambition et de rester comme tout le monde. Donc ne pas chercher à être comme tout le monde. On est tous différents,
Et on a tous des capacités extraordinaires. Il suffit simplement de le vouloir. Et encore une fois, c'est de changer son état d'esprit. Et ça, c'est vraiment quelque chose de primordial. Tant qu'on croira que ce n'est pas possible, la vie vous donnera raison. Et effectivement, ce ne sera pas possible parce que vous vous bloquerez. Donc à partir du moment où tout est possible pour vous dans votre tête, le principe c'est de faire attention aux autres, de ne pas les écraser. Et à partir de ce moment-là, tout est possible. Si on fait attention aux autres et qu'on a de grandes ambitions, il y a de grandes chances pour qu'on fasse de belles choses. Et vous voyez, ce monsieur, eh bien, il y est arrivé par la force de son travail, et avec assiduité. C'est pas arrivé, je crois que c'est plus de 10 ans qu'il a mis pour arriver à ça. Mais même 10 ans, c'est quand on voit la fortune qu'il a amassée, c'est colossal. Mais j'imagine qu'il a dû y passer des heures et des heures et des heures. Et c'est valable pour tout le monde, c'est valable pour tous ceux qui veulent se lancer dans quelque chose. Il va falloir, dans tout projet, dans toute entreprise, il va falloir prendre du temps et y passer du temps. Et c'est pour ça qu'il va falloir choisir ce que vous voulez. Et à ce sujet, je ne répéterai jamais assez qu'il va falloir que vous preniez une feuille de papier, un stylo, et de noter ce que vous voulez. Parce que on a un esprit qui est trop brouillon et on vit dans une vie où on a trop de choses à faire entre notre travail, nos amis, notre petit ami. Beaucoup de choses occupent notre esprit. Et si on n'est pas focalisé, si on n'a pas éclairci nos ambitions et ce qu'on aime, ça va être difficile de s'orienter dans cette direction. Donc du coup, prenez une feuille de papier et mettez tout ce que vous aimez. Et éventuellement à côté, tout ce que vous n'aimez pas. Et à partir de là, établissez une liste, mettez des priorités, tout ce que vous aimez. La musique, le sport, quel type de sport, quel type d'activité, qu'est-ce que vous aimez comme genre de métier. Mettez tout ce que vous pouvez. Et puis laissez un peu de temps, et puis de semaine en semaine, ça va s'affiner. Et ça va déjà vous donner une direction dans laquelle peut-être vous pouvez aller. À partir de là, c'est vous, c'est ce que vous êtes. Et à partir de là, vous pouvez commencer à choisir une direction, de vous donner du temps, de vous former éventuellement dans un futur métier. Et bien sûr, ça va demander du temps, encore une fois, mais du coup, vous allez progresser et ça va vous motiver pour éventuellement prendre conscience que vous en êtes capable. Vous allez apprendre des choses nouvelles, ça va vous motiver, encore une fois, et c'est la base. Prendre quelque chose que vous aimez, parce que ça va être long, donc il vaut mieux que ce soit quelque chose que vous aimiez, sinon vous allez abandonner. Et ensuite, vous tenir à une rigueur et de continuer. Et quoi que vous disent les autres, continuez, parce que il n'y a personne d'autre qui peut savoir ce que vous voulez, pourquoi vous êtes ici. Il n'y a que vous, au fin fond de vous-même, que vous pouvez le savoir. Vous le savez. Sauf que des fois, on n'entend plus cette petite voix. D'où la méditation. Important de vous prendre un peu de temps tous les jours pour faire le point sur ce que vous avez envie. Donc du coup, si vous avez fait cette petite liste et que vous faites un peu de méditation, il y a des réponses qui vont arriver. Elles vont venir. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. C'est sûr. Faites-le tout le temps. Donc, ne recherchons pas à être monsieur tout le monde. On nous formate depuis l'école jusqu'à ce qu'on sorte de l'école et on arrête déjà de se former. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sorti de l'école, une fois qu'on a fait notre cursus scolaire, on ne cherche plus à apprendre. On pense que ça y est, on sait tout, on est prêt à travailler, on est prêt à faire le job pour lequel on a suivi toutes ces études. Faux, c'est une erreur. Alors oui, vous allez pouvoir faire des choses, vous allez pouvoir faire ce travail, mais vous allez être limité. Il faut se former. Donc si vous avez fait en plus des formations qui ne vous plaisaient pas, mais à défaut vous avez fait ça, je peux comprendre qu'on n'a pas envie de se reformer sur quelque chose qu'on n'aime pas. D'où l'intérêt d'avoir, soit vous l'avez choisi à la base et vous avez fait votre cursus dans quelque chose que vous aimez, donc là chapeau, c'est bien. Je pense qu'ils sont rares, ceux qui font vraiment ça. Et puis deuxièmement, si vous n'avez pas choisi ce cursus scolaire et que vous avez fait quelque chose que vous n'aimiez qu'à moitié, eh bien cherchez votre passion, cherchez ce qui vous motive vraiment, ce qui vous anime et qui vous donne de la cohérence et du sens dans votre vie. Y apportez de l'importance, donc passez du temps dessus, formez-vous et essayez de monter un business à côté de ça, ou essayez de développer les choses pour qu'à un moment vous soyez épanoui dans votre vie et parce que vous allez vous faire du bien autour de vous. Voilà, donc sortez de cette masse, soyez quelqu'un d'exceptionnel, vous l'êtes, et donc sortez cette singularité de vous et croyez en vous. J'espère que cette petite vidéo vous aura motivé, vous aura plu.
Ce monsieur, ben, vous voyez, vous pouvez aller sur internet rechercher des choses sur lui et vous verrez qu'il n'est pas plus extraordinaire qu'un autre. C'est pas parce qu'il est arrivé à ça, il en est devenu extraordinaire. Mais à la base, il le dit lui-même, il n'était pas forcément plus qualifié qu'un autre. Par contre, il a eu cette envie de faire des choses. Il a eu cette envie de réussir. Et pour lui, c'était pas une option, ça devait être obligatoire. Vous savez, quand vous êtes souvent mis de côté, quand on vous rejette, quand on dit que vous n'êtes pas forcément bien ceci, ça vous prenez des claques, mais du coup, vous avez cette rage de dire, eh ben non, j'y arriverai, je ferai quelque chose. Parfois, ça peut être une force aussi. Hein, les échecs peuvent parfois nous donner ce côté rebelle et de donner tort à ce qu'on nous donne, en fait. De dire, eh ben non, ce que vous dites, c'est faux et je vais vous le prouver. Et ça donne donc cette rage. No pain, no gain. Je vous laisse sur ces bonnes paroles. En attendant, bonne nuit. Moi, je vais me coucher. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Ça retienne!